Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Je suis la guérisseuse spirituelle. Je vous accueille sur notre chaîne, notre communauté avec un grand plaisir. Donc bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Merci pour les partages, tous les petits pouces à haut, les interactions. Merci. Aujourd'hui, un petit message de l'univers. Cet univers qui plane au-dessus de nos têtes pour celles qui regardent le ciel. Mais vous savez que l'univers, tout comme toute chose existante, est une grande énergie avec une grande force. Et il peut avoir une grande influence dans notre vie et surtout peut énormément nous aider quand nos intentions sont bonnes. D'ailleurs, quand on dit parler aux anges, vous pouvez parler aussi à l'univers, y poser des souhaits, des vœux avec intention positive. Vous avez la loi de l'attraction qui peut expliquer énormément de phénomènes en lien avec cet univers qui nous entoure. Alors mes amis, sans trop aller dans les profondeurs de sujets qu'aujourd'hui nous n'aborderons pas, juste quelques messages de l'univers pour vous accompagner, pour vous éclaircir et puis peut-être aussi pour vous apporter des réponses que sont enfuies en vous. Ces messages ne sont jamais un hasard. Ils vont parler entièrement à quelqu'un, mais de support pour beaucoup d'autres. Aux personnes qui doivent parler, ça parlera. Les personnes arrivent toujours à se reconnaître et le message arrive toujours à destination. Si rien ne vous parle, si ça vous irrite, vous laissez. Ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Alors, quel est ce message aujourd'hui de notre univers? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Je tiens à vous préciser que vous avez à votre disposition un site web. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil dans réservation en ligne. Vous avez 2 onglets et vous pouvez voir tout ce que je vous propose. Le message de l'univers pour vous accompagner en cette journée et dans les jours et les semaines à venir. Quel message pour nos amis, s'il vous plaît, nos amis qui nous écoutent. Un message pour nos amis qui nous écoutent. Eh bien, je vais déjà vous montrer la carte en espérant que vous la voyez bien. Vous voyez déjà qu'il y a énormément de lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Faites juste briller cette lumière pour qu'elle puisse être vraiment ce que vous accompagne. Vous savez qu'il y a de la lumière, mais il y a aussi de l'obscurité. Maintenant, cette lumière, en cette journée, vous reflète qui vous êtes réellement. Donc, essayez de l'accueillir et de vous laisser envelopper pleinement. Donc, vous avez le conseil de la galactique vénitien. Vénus, la planète de l'amour, mes amis. Rien que ça, n'est-ce pas? Vénus, planète de l'amour. Donc, on va me parler de beaucoup de douceur, on va me parler de beaucoup de, comment dire, d'amour, de bienveillance. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous peut-être un désir, voilà, de rencontrer cet amour, quelque chose en tout cas qui requiert une bienveillance et une compassion absolue. Eh oui, absolue. Donc, vous avez les guides stellaires, répondre à l'appel et c'est le moment de rayonner. Comme je vous disais, vous êtes un être de lumière, donc il est vraiment temps pour vous de faire sortir cette lumière, jaillir cette lumière de vous. Maintenant, cette carte, qu'est-ce que peut vous dire? Cette carte représente tout simplement, comment dire, la beauté en toute chose. Oui, la beauté en toute chose, mes amis. Parce que vous savez que être guidé par l'amour, tout vous réussit. D'accord? L'amour, c'est un des plus beaux sentiments, émotions qu'on puisse ressentir. Certes, c'est aussi lui qui nous fait le plus souffrir, mais si en toute chose vous y mettez cet amour, croyez-moi que vous aurez une aura qui sera vraiment lumineuse. Maintenant, c'est un appel à l'action, d'accord? Donc, aujourd'hui, l'univers vous invite à vous lever vraiment et à essayer de changer ce que vous voulez voir changer autour de vous. Mais pas seulement, même dans le monde. Donc une attention altruiste, l'amour pour toute chose et pour tout être.
C'est peut-être tout simplement aussi pour vous aider à prendre conscience que si vous êtes là aujourd'hui sur cette planète, hein, vous devez plutôt prendre conscience que vous avez un grand potentiel pour apporter énormément, d'accord? Pour aider d'autres personnes à rayonner. Pour répondre aussi à l'appel de votre âme qui est venu incarner certainement une cause importante, transmettre l'amour, l'apprendre, la donner. Alors, aujourd'hui, je pense que pour certains d'entre vous, à partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir, voire les semaines, vous pourriez recevoir un appel qui vous mènera vraiment vers un acte de bienveillance, de compassion et d'altruisme. Ce qui vous fera vraiment rayonner, hein, et les personnes le ressentiront fortement. Il est possible que dans les jours, les semaines à venir, il y aura pour vous des informations qui vont vous parvenir et qui vont vous éclaircir. Prêtez vraiment attention aux signes spirituels parce que ces signes vont confirmer que vous êtes sur la bonne voie pour apporter ou pour recevoir quelque chose. Et n'oubliez jamais que pour recevoir, il faut donner. Et quand on donne, c'est avec le cœur. Hein? On donne avec le cœur et certes, on ne reprend pas, d'accord? Mais on donne avec le cœur. Maintenant, aujourd'hui, je pourrais vous donner un tout petit conseil avec cette galactique vénitienne. Ça serait de vous poser 5 minutes, vous vous allongez et vous dites ceci. Conseil galactique vénitien, merci de m'aider à répondre à l'appel de mon âme. C'est bien ce que je vous disais. Nous sommes tous venus avec une mission. Et avant toute chose, avant d'être un humain, nous sommes une âme. L'âme éternelle et l'âme, elle est lumineuse. Maintenant, c'est le côté humain qui fait que cette âme se perd, elle est en souffrance et qu'elle devient ombre. C'est vous, en fait, que vous la suffoquez, hein, que vous éteignez la lumière qui est là de nature, parce que c'est sa vraie nature, c'est la source. Si cette âme souffre, elle est noircie, c'est uniquement par vous, par votre côté humain. Il faut savoir que Vénus, en tant que planète d'amour, elle en toute chose trouve vraiment la compassion. Elle vous demande, cette planète de l'amour, d'être dans l'amour pour vos semblables et pour toutes choses qui vous entourent, d'être dans le respect. Elle vous demande d'en prendre soin et d'apprendre à qui en est incapable, justement, de se repentir pour qu'à son tour répand l'amour, la luminosité, le respect pour toute chose et pour tout être. Tout est vivant, nous sommes toutes sources d'énergie. C'est vraiment un très bel appel, n'est-ce pas? On vous donne l'opportunité de vous rappeler qu'il peut y avoir une profonde connexion entre vous et toutes ces sources merveilleuses. C'est excellent, mes amis, parce que on va essayer de vous donner vraiment des signes pour vous permettre de comprendre qu'est-ce que vous êtes venu faire et comment transmettre cet amour. Il n'existe pas de manière officielle de travailler avec les Vénitiens, ces êtres qui habitent cette planète. Alors vous direz, mais il n'y a personne qui habite sous Vénus. Mes amis, allez au-delà hein, de ces croyances cartésiennes qui sont tout simplement, comment dire, scientifiquement prouvées. Il faut aller au-delà de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Toute planète est habitée, toute chose est vivante. Tout est forme d'énergie. Et maintenant, dans chaque monde, il y a ces êtres de lumière, d'accord? Mais maintenant, aller plus loin encore dans tout ce qui est vraiment à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors, il n'existe pas, comme je vous disais, de manière officielle de travailler avec les Vénitiens, mais ils peuvent nous contacter dans nos rêves ou
pendant la méditation pour partager justement des informations qui soutiendra notre parcours. Ils envoient souvent des téléchargements sous forme de pensée ou de compréhension. Ah oui, par exemple, si vous rêvez de voler ou d'être dans l'espace, c'est un moyen que les Vénitiens utilisent pour vous contacter. Faites attention à vos rêves et soyez surtout très attentifs si vous méditez. La méditation peut passer par plusieurs formes. Vous n'êtes pas obligé d'écouter forcément une musique méditative parce qu'il y en a qui s'endorment pendant cette écoute. Mais ça suffit tout simplement de se poser, de vider son esprit et de se laisser porter, d'apaiser son mental. Vous pouvez le faire aussi en vous asseyant tout simplement dans un parc, loin du bruit des humains, mais plutôt avec le chant des oiseaux. En écoutant tout simplement, en étant assis au bord de la mer, au bord d'une cascade, vous laissez porter par des sons qui vous transportent dans ces mondes. Donc le conseil de l'univers en cette journée vous vient de cette magnifique planète Vénus. Amour, amour, amour. Vous serez guidé pour comprendre votre mission et pour rayonner. Parce qu'en étant dans la lumière, vous pouvez tout simplement emporter avec vous d'autres personnes, les aider à sortir de l'obscurité et à entreprendre ce chemin illuminé. Un très beau message en tout cas, je pense, qui peut aider énormément de personnes. D'accord? Tout le monde commet des erreurs. Nous sommes des humains. Nous sommes vraiment des êtres spirituels venus vivre une leçon matérielle, d'accord? Nous venons vivre une expérience matérielle. Et donc, en tant que tel, bien sûr qu'on commet des erreurs. Bien sûr qu'on peut avoir des comportements regrettables. L'important, c'est tout simplement toujours de s'excuser et de les reconnaître. Être dans l'amour n'est autre qu'être dans le pardon, dans la compassion, dans l'écoute et aussi dans l'échange. On est capable de pouvoir illuminer en fait un chemin obscur. On en est tous capables. Il faut juste vous rendre compte que la lumière est toujours plus forte que l'obscurité, que la lumière arrivera toujours à éclaircir les zones d'ombre qui vous habitent. Cet amour doit être inconditionnel. On ne doit jamais reprocher à quelqu'un qu'est-ce qu'on a fait pour lui, pour elle, pour eux. On ne doit jamais porter en avant le bien qu'on fait. Il faut plutôt se rappeler du mal et des mauvaises actions. Oubliez toujours ce que vous faites de bien pour les autres. Parce qu'en étant un être de lumière, vous êtes venu pour faire du bien. Et vous ne devez pas le regretter. Vous ne devez pas exiger une reconnaissance pour le bienfait. Parce que quand on fait les choses dans l'amour, avec le cœur, parce que c'est notre véritable moi qui parle, on ne veut pas de reconnaissance. On veut juste le bien de l'autre. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et que ce message puisse vous illuminer